nous sur le plateau Espérance TV, en disant émission Anticausé. Et c'est puis plaisir, nous avons partagé l'émission là, Gracien et puis moi. Et puis c'est toute une équipe, nous avons Médéric et puis Anthony qui a fait un travail remarquable. Et nous les encourageons et puis dire que, eh bien, bon Dieu, il y a encore d'autres bénédictions. Et c'est ensemble, nous avons avancé. Moi, je vais profiter pour moi saluer tous les amis téléspectateurs et puis les auditeurs des 3 radios, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et nous avons salué les directeurs de radio. Et puis nous avons dit, merci pour le travail là qui a fait là. C'est comme ça, l'évangile est entré dans les maisons. Et puis un monde qui panie pour habitude d'y sortir, eh bien l'évangile a venu dans ça extraordinaire. En tout cas, nous avons dit dans un grand thème. Et c'est pour cela que je dis Gracien. Bienvenue. Et puis, présentez-nous le thème là, nous avons dit dans là. Eh bien, merci pour l'accueil. Moi-même, je souhaite bienvenue et nous sommes contents d'y être là pour nous partager un grand thème, le grand conflit, le conflit cosmique. Et nous avons les événements qui allaient à un conflit là. Je les saluer tout le monde et puis remercier et puis louer nos bons dieux pour le fait qu'ils permettent les hommes ni l'intelligence pour créer maintenant ces appareils-là qui permettent d'ici la moyenne, tout le monde peut nous à travers la planète faciliter la propagation de la bonne nouvelle pour tout le monde savent ça pour y faire puis ici voir Jésus ça c'est formidable là, et mon content et mon saluer mon fait tout le monde un grand coucou mon dis autres donc, à recommander les autres à la grâce bon Dieu, qui grâce bon Dieu bénit les autres et des autres pour chaque jour, les autres grandir en Jésus-Christ. Oui, nous on dit dans un grand conflit là, c'est un conflit cosmique, une grande controverse, et là, nous croyons que chaque monde a une décision pour prendre. Oui. Soit pour, soit contre, mais Jésus dit nous, choisis la vie pour nous faire vivre. Et c'est Jésus qui porteur de vie et d'espérance. Alors, Gracien, avant nous prendre texte de base là, parce que aujourd'hui, nous allons parler du fondement du gouvernement de Dieu. Alors, qui ça y bâti? Ça, c'est base là. Fondement. Priez, Gracien. Papa Dieu, nous remercions. Sans occasion, béni ou nous, toutes les fois, et de nous pencher comme nous dans les paroles là qui la révélation, témoignage écrit ou nous pour nous sonder et puis connaître voir. Souple papa nous commandons. Aidez-nous à tirer l'esprit nous. Toute l'idée nous a fait de nous-mêmes. Mais que le Saint-Esprit vienne prendre place pour éclairer nous, pour conduire nous selon les promesses qu'il fait. Il conduit nous à dans toute la vérité. Bénis Seigneur chaque monde. Bénis tout le monde qui t'aime. Bénis matériel là et que nous glorifions à travers parole. C'est au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Fondement du gouvernement de Dieu. Et texte de base là, c'est Apocalypse 12, verset 17. Oui, il a dit en colère contre la femme, symbole de l'Église, le dragon Satan s'en alla faire la guerre au reste de la descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Et oui, là, où qu'a regardé le texte là, et dragon, il partit faire la guerre et au reste de sa descendance. Et qui m'a qualifié ce monde-là, qui a fait qui ça? Oui, ce monde qui a gardé commandement de Dieu. Hein? Et qui nie foi Jésus. Donc, deux principes ici. Il faut que nous sachions ici à nous dans l'Apocalypse, femme là, c'est l'Église. L'Église, bon Dieu. Il faut présenter comme une femme. Dragon, c'est Satan. Mais Satan, là, il agit par personne interposée. Moun qui est employé pour faire la guerre à l'Église, bon Dieu. Donc, mais l'Église, bon Dieu, la Bible a dit nous, il reste fidèle parce qu'il y a maintenant le témoignage Jésus et puis il a gardé le commandement bon Dieu et c'est ça nous avons. D'accord, très bien. Fondement. Alors on avance. Alors qui ça le sanctuaire ni Yahweh et puis le loi bon Dieu? Qui ça le sanctuaire ni Yahweh et puis loi bon Dieu? Il y a une chose extraordinaire. Là, nous avons étudié le sanctuaire dans l'Ancien Testament.
Donc, ça a aidé nous à comprendre qui ça qui n'y a dit dans ce ciel là. Mais dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 19, Jean, qui était dernier apôtre qui reçut révélation, l'Apocalypse, révélation, il dit nous, il voit en bagaille, dans vision. Apocalypse 11, verset 19, il dit nous, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, pas sous la terre, dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des tonnerres, des tremblements de terre et une forte grêle. Alors, oui. Jean, ouais, temple bon Dieu ouvert. Et le temple bon Dieu ouvert, il voit l'arche de l'alliance. Or, l'arche de l'alliance, il était ni un arche de l'alliance à un sanctuaire terrestre. Là, Jean voit vision là. Sanctuaire terrestre, c'est ça. Oui. Alors, nous avons éclairé certains mondes. Oui. Parfois, il y a risqué de confondre l'arche de Noé et puis l'arche de l'Alliance. Expliquez-nous ça, Grâce. L'arche de Noé, c'était un arche, mon Dieu, mandé Noé construit pour sauver les habitants de la terre. C'était un bateau. C'était un bateau. C'était un bateau. C'était pour naviguer en l'air bleu. Oui. Ouais, d'accord, et la terre est tombée, c'est miracle, mon Dieu fait la pluie tomber. Mais dans l'arche de l'Alliance, maintenant, l'arche de l'Alliance existait. Et donc, c'est bon Dieu qui montrait Moïse en modèle, puis construit un arche, c'est-à-dire un sanctuaire, et dans ce sanctuaire-là, il tenait un arche. Dans l'arche là, il tenait des objets précieux. Il tenait les commandements, les 10 commandements, les 2 tables de pierre que bon Dieu bat Moïse sur le mont Sinaï. Il tenait ensuite les 2 tables de pierre là, les 10 commandements. Il tenait un vase qui tenait la manne dedans, et puis en verge, la verge d'Aaron qui était fleurie. C'était cela. Un bâton. Un bâton. D'accord. Et qui ça qui était en l'arche là? Couverture, c'était qui ça? Il tenait un couvercle. Un couvercle, qui appelle le propitiatoire, en or massif. Et puis il tenait des chérubins qui étaient sculptés en l'air. D'accord. Et c'est là, présence bon Dieu, tu as manifesté quoi. Et les bon Dieu là, où savent, ils tenaient la fille, même quand sorti, ils ont crié la Shekinah. Très bien. Présence mon Dieu. Donc là, nous, au clair là, pour l'arche de l'Alliance, l'arche de Noé, nous allons parler là de l'arche de l'Alliance, qui était à trouver dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Or, l'arche là, tu es aussi dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre aussi. Donc, verset 19 là, Jean ouais vision, hein? Oui. Et il ouais temple ouvert. Et puis il ouais l'arche l'alliance là qui apparaît en dedans temple. Ouais. Et dans l'arche de l'alliance là, qui ça qui tenait, c'est ça m'a énuméré tout à l'heure là. Oui. Il a parlé de l'arche du témoignage. D'accord. Le témoignage là, l'arche du témoignage là, ici c'est le 10 commandements. Oui. La loi de Dieu. En fait, il y a le monde qui a contesté comme quoi il y a un sanctuaire en ciel là, et puis aussi qu'il y a en arche en dit dans ciel là, qu'il y a les 10 commandements et la verge d'Aaron et puis et la manne. Maintenant, en fait, ça va pas concerner les habitants du ciel. Mais non. Ça va concerner les humains qui font une expérience. Et puis ça, c'est témoignage là qu'il a. Ça, c'est témoignage. Ça, c'est témoignage là qu'il a. Et c'est important. Maintenant, on nous prend Exode 25, verset 16, pour qui ça a dit. Nous allons parler de le sanctuaire et puis la loi. Qui ça le sanctuaire, Yahweh et puis la loi. Bien. Donc, nous avons résumé. Exode 25, verset 16. Exode 25, au verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Très bien, très bien. Voilà. Le témoignage que je te donnerai équivaut ici à 10 commandements. Très bien. On nous regarde Exode 31, verset 18. Un texte là, et il faut, Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu.
Bien. Et information là est important. Oui. Parce qu'il y a un monde qui a prêché et puis qui a dit que c'est Moïse qui écrit et les 10 commandements. Mais il faut que tu saches que bon Dieu pas même à Moïse le privilège d'y tailler même ces roches là. Pas même ces étapes là. Bon Dieu même qui taillait ces tables là et puis il gravait 10 paroles là en les graciant. Du fait que mon Dieu gravait ça en les d'étapes roches, qui ça veut dire parce que t'es papier à l'époque, papyrus, t'es bois, et puis tu pas fait en ça. Non, il pas faire parce que si tu fait, ça veut dire que c'était quand même bagaille qui était fait pour un nombre de temps. Parce que tu es périmé après. Bois à pourri. D'accord? Mais là, mettez la pierre, là, gravé, le tape de pierre, ça veut dire que c'est puis durer éternellement. Et nous avons confirmé, Exode 32, verset 16, il a dit, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Voilà, nous complet là, et comme ça, personne n'a rien pour dire parce que il est écrit, hein, c'est ça nous enseigné. Oui. Et sa parole, bon Dieu. Oui. Alors, nous avons confirmé ça, Sir Ellen White qui a dit, ça y est. Alors, il a dit, c'est donc dans le lieu très saint du sanctuaire céleste que se trouve précieusement conservée la loi que Dieu proclama lui-même au milieu des tonnerres du Sinaï et qu'il écrivit dans son doigt sur les tables de pierre. La loi de Dieu déposée dans le sanctuaire céleste est l'auguste original du code dont les préceptes gravés sur les tables de pierre et reproduits par Moïse dans le Pentateuque étaient une copie conforme. La constatation de ce fait important amena les adventistes à comprendre le caractère sacré et humiliable de la loi divine. Eh oui, ça, on ne peut pas passer. Donc, c'est Ellen G. White et Baba Noir dans quel livre il a dit ça? Alors, il a dit ça dans le Tragédie des siècles. Alors, le chapitre 25 à la page 380. Très bien, belle passage. Tragédie des siècles. Donc, alors, mais qui ça? Apocalypse 12, 17 qu'a dit? Et est-ce que ça n'est en rapport et puis les adventistes du 7e jour ou bien d'autres dénominations? Oui. Alors, Apocalypse 12, 17 nous a dit, il dit que le dragon fut irrité contre la femme, c'est-à-dire l'Église, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de cette femme qui est l'Église, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont donc le témoignage de Jésus. Eh oui, ça est important dans la mesure que dans le sanctuaire céleste, l'arche là, qu'a représenté jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et puis, en disant, ni les deux tables étaient bon Dieu gravées. Oui. Et gravées la loi. Donc, ça veut dire que l'air où aimez bon Dieu, puisque Jean 14, 15 qu'a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, qui m'a autant de monde qui a dit, yo aimez bon Dieu, et puis yo a rejeté commandement. Est-ce que ça quoi? Non, ça pas qu'à coordonner, ça pas qu'à coller. Mais derrière ça, nous avons le grand et puis le méchant Satan qui attaquait la loi, bon Dieu, en dit dans celle-là. Donc c'est tout ça qui a fait grand conflit cosmique qui commençait en ciel. Exactement, exactement. Mais moi, je tiré chapeau, moi, je incliné comme moi. Et moi, je prosterné moi devant bon Dieu. Et moi, je dit, bon Dieu, mais faut tout grand et puis faut tout sage. Donc, loi est conservée à deux sanctuaires terrestres dans le lieu très saint pour montrer nous l'importance du manière pour nous choisir la vie, pour nous faire ça vivre. Maintenant, même loi là à deux sanctuaires célestes là, et là, il a servi témoignage. Écoutez ça, mon cadeau. Tout le monde qui vit sur la terre, c'est par la loi, mon Dieu, qui est jugé. Et fondement et la loi, bon Dieu, c'est une loi qui est juste et puis immuable. Parce qu'il a dit que le fondement de ta parole est la vérité. Somme 119, verset 160. Et qui ça Romains 7 qu'a dit nous? Romains 7 dit la loi est donc sainte, bonne et le commandement saint, juste et bon. Donc, quelle manière nous peut casser, ou rejeter, ou abolir un bagage qui est bon, qui est saint et qui est juste? Mais là, on prend une décision, ça sent crise de folie. Parce que le diable va fou. Le diable va fou. Le diable n'a pas qu'à raisonner en matière de salut, mais qu'à raisonner en matière de quartier. Comment il n'y a pas pu détruire le plus grand nombre? Donc, là, on compte la loi, mon Dieu, là, on compte le principe, mon Dieu, ou va fou. Ou même quoi creuser propre tout le monde. Alors, grâce à qui ça va penser à la déclaration là, et il a dit, Pouchi, la loi, mon Dieu, est humiliable. Qui ça veut dire?
la loi de Dieu immuable. En loi qui immuable, c'est en loi qui pas jamais ni changer et puis ni détruit. Pour qui? Parce que la loi qu'a représenté, c'est l'expression caractère et puis volonté bon Dieu. D'accord. On nous prend un des textes rapidement pour nous étayer ça. Nous va Matthieu dire chapitre 5. Matthieu 5, 17, 18. Nous allons prendre le psaume 111, verset 7 et puis 8. Ecclésiaste 12, 13, verset 14. Et puis 1 Jean 5, 3. Et puis Proverbe 28, 9. Je compte dans ce texte-là. Ouais. On nous prend rapidement. Matthieu 5, verset 17, 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à maintenant, et le ciel là, et la terre qui a existé. Oui. Donc, nous ni pour nous dire, tout le monde qui a étudié, c'est toujours demander, bon Dieu, le Saint-Esprit, pour clairer nous, là, nous avons ouvert la Bible là pour nous voir que Jésus lui-même en personne, Oui. qui dit, moi c'est la vérité, moi c'est chemin, moi c'est la vie, vie. dit, moi pas venir pour abolir, Ouais. mais moi venir pour m'en la loi toute vallée, pour accomplir. Exactement. Et Ouais. ça est important. Alors, oui, Et là, nous, machin, Somme 40, qui est un psaume de préfiguration au Messie, il a dit, voici, je viens pour faire ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 111, oui. versets 7 et 8, nous allons lire. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Bel passage. Ecclésiaste. Nous comprenons ce texte-là, c'est pour dire vraiment, mais c'est ça. Et la Bible a enseigné. Ecclésiaste, nous a rappelé que toute l'écriture inspirée de Dieu est utile pour corriger, convaincre, inspirer, dans la etc. justice. D'accord. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Ecclésiaste 12. Oui, 13. Du reste, mon fils, 14, oui. tire instruction de ces choses et on ne finira pas si on voulait en faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons donc la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera en jugement, toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, qu'il soit bien, qu'il soit mal. La conclusion, c'est craindre bon Dieu, Oui. et puis observer Les commandements. commandements. Ça important. Avant nous lire 1 Jean 5, verset 3, on nous fait un petit clin d'œil dans Proverbe 28. Et verset 9. Texte là, nous pouvons noter, nous pouvons matcher, nous pouvons enregistrer. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et ça, c'est un passage qu'il faut. Ah, mais ça, c'est un passage qu'il faut. Si on va détourner l'oreille pour ne pas observer la loi, c'est pas la peine de prier. Bon Dieu, nous prier, on va venir une abomination. Et il y a l'homme qui a prié, Seigneur. Mais pour présenter les commandements, il a parlé, il a rejeté. Bah, tout le monde, écoutez ça, Bible a dit, si un monde qui a fermé les oreilles, puis pas écouter loi, bon Dieu, la prière même c'est en bêtise, en abomination. Et là, on dit Matthieu 7, 21, Jésus a dit, maintenant, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais celui qui sera sauvé, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Très bien. Alors, on nous prend 1 Jean 5, 3, et puis, nous allons avancer, grâce, puisque nous avons des points pour nous là. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ah oui. Ça veut dire qu'en loi qui est immuable, on ne peut pas changer, on ne peut pas modifier, parce qu'il a venu dit un Dieu qui est éternel. Yes. 3 fois saint.
Alors, on nous avance, on nous parlait du le sabbat et puis la loi. Alors, quel lien qui est entre le sabbat et puis la loi? Et rapidement, grâce parce que le sabbat intégré dans la loi des 10 commandements. Qui m'a dit ça? Parce que le sabbat intégré dans les 10 commandements. Parce que premier commandement, Exode chapitre 20, premier commandement, car tu n'auras pas d'autre Dieu. Deuxième, tu ne feras point d'image taillée. Troisième, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quatrième, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, depuis ou pour le premier commandement, on peut pas ni d'autres bon Dieu, et trois autres là qui viennent attacher, puis, puisque on a les deux tables là, pour nous bien expliquer ces mots ça, il y a une table, et il y a 4 commandements qui conduisent nous vers l'amour pour bon Dieu. Oui. Right, c'est ça? Exact. Et puis, 6 autres là, c'est amour pour le prochain. Alors, qui manière vous peut observer? Il y a un commandement, toi là où vont les 4e là, ils ont rejeté. Ils ont rejeté. Ils ont rejeté, et ils ont rejeté, et ils ont changé. Parce que, en Daniel 7, 25, la Bible a dit nous que à deux controverses là, la grande controverse, le grand conflit cosmique, Satan qui est l'auteur du péché, qui cherchait à changer la loi bon Dieu pour mettre institution pour adorer parce que conflit a tourné autour de l'adoration. Ah oui. Bon Dieu mettait le maître, bon Dieu c'est maître création. À deux créations, là il finit, fait toute bagaille en 6 jours, il institue le sabbat. Il bat l'homme le sabbat, puisque Jésus dit le sabbat est fait pour l'homme. Marc 2, 27, et non l'homme pour le sabbat. Jésus vient sur la terre, il montre, il enseigne une manière pour garder le sabbat. Maintenant, diable a dit non, en conflit d'adoration, hein, c'est moi qui pourrais être adoré. Le dimanche, c'est le jour du soleil. C'est le Romain qui mettait ça. Il poussait Constantin en l'an 321, en l'an 321, portait un coup et vers la loi de Dieu. Mais Dieu. c'est toujours bon Dieu qui est le dernier mot. Exactement. Alors, grâce à là, on regarde et le sabbat et puis la loi de Dieu, ça montre nous qu'en réalité, si commandement là, il placé pratiquement au centre. Il cabas les commandements envers bon Dieu en main, et puis le prochain. Si on met bon Dieu, automatiquement on prend un prochain. Exactement. Mais, et il y a l'homme qui a dit, il y a un prochain, mais il y a cassé le commandement qui a dit comme quoi, souviens-toi. Eh bien, souviens-toi. 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 Donc, ça a prouvé que finalement, bon Dieu, il a dit, il n'a pas aimé tout bonnement, parce qu'il a passé outre. Et alors, donc, et c'est important, parce que le commandement là, c'est là qu'il a montré que bon Dieu, c'est le créateur. Exactement. Parce que Exode chapitre 20, verset 8 à 11, il a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Tu vas faire tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, c'est-à-dire il l'a mis à part. Nous avons avancé pour nous dire ces mots que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le sabbat toujours expliqué et exposé pour le bien-être, puisqu'il dit comme ça, il y a un sabbat réservé au peuple de Dieu. Et c'est important. Ensuite, nous avons bon Dieu observé, Jésus observé le sabbat, Luc 4,16. Après, Saint Paul, il dit, qui dit comme ça, la loi abolie, etc. Paul, en dit dans Acte 13, à plusieurs reprises, sabbat en sabbat, il était enseigné, et etc. Donc, et lui-même, Saint Paul dit, dans Romains 7, 12, la loi est sainte. Oui. Le commandement est saint, juste et bon. Oui, nous ça tout à l'heure. Et si nous avons dit comme quoi que nous avons attendre Jésus et puis nous avons vivre puis, eh bien c'est en adoration intense qui a allé. Et bien Dieu 3 fois saint, faut qu'on habitue quoi. Déjà, puisque Isaïe 66 a dit, quand les nouveaux cieux, nouvelles terres qui a crié, toute chair qui est venue prosterner le jour du sabbat, et tout cela, c'est quand il y a une grande célébration. Absolument. Grâce Pucci, et Diabla, à la fin des temps, qui aussi furieux en colère contre le peuple bon Dieu. Et on va parler de la mort de la bête, c'est qui ça? Oui, alors donc, rapidement, nous avons parlé de cela. Apocalypse 12, verset 12, nous avons lu, maintenant,
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'y a que peu de temps. Et verset 17 là, nous te allons, Oui, diable là, irrité contre la femme, il en va faire la guerre. Maintenant, Apocalypse 13, verset 7, nous avons conflit a continué, mais conflit a accéléré. Et diable là mettait en ordre en principe. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il fut donné autorité sur toute tribu, peuple, langue et toute nation. Mi-conflit. Donc maintenant, alors, conflit simple à régler. De côté, c'est bon Dieu, et puis principe loi. De côté, diable là, c'est révolte, et puis il mettait concept lui. En Apocalypse 13, il mettait une autre formule d'adoration. En Apocalypse 14, bon Dieu, rappelez-nous la bonne formule d'adoration pour nous revenir. Pour qui? Parce que le diable a pendant 1260 années, par l'intermédiaire d'ecclésiastiques, par l'intermédiaire des rois et des princes religieux, des rois païens, maintenant attaquer la loi. Oui, mais on peut reprendre dans la question moyenne. Et la marque de la bête, c'est qui ça? Mais c'est justement, c'est ça moi qui explique là. Donc, la marque de la bête, est-ce que c'est 666? Est-ce que c'est qui est au code? Est-ce que c'est en temple, en bagaille? Mais pas ça. La marque de la bête, c'est en adhésion au principe du gouvernement de Satan. Il mettait le dimanche comme jour d'adoration. À la volonté de Dieu. Contraire à la volonté. Bon Dieu mettait le sabbat pour l'adoration, diable mettait le dimanche. Ok, d'accord. Alors, et qui est contenance nous ni en disant le message des 3 anges? Oui. Alors, le roi 1844 arrivé, est-il la fin? Maintenant, la grande prophétie de 2560 et matin qu'après, le sanctuaire céleste sera donc purifié, c'est-à-dire Jésus qui est entré du lieu très saint du sanctuaire céleste pour faire maintenant la purification. Oui. Mais Dieu mettait 3 messages pour préparer les vœux. Et sa première regardez, on aller. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'adresser aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez, retour à l'adoration, celui qui appelle le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Verset 8, un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, la confusion, Babylone, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité, invitant les gens à adorer et à sanctifier le dimanche. Elle est tombée. Ensuite, le troisième. Un autre troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, c'est-à-dire si quelqu'un décide d'adorer fièrement le dragon, le diable, le dimanche, et l'image, il reçoit la marque et l'image sur son front ou sur sa main, lui-même il boira du vin de la fureur de Dieu, verser sans mélange de la coupe de sa colère, tout monté dans le feu, oui, très bien. Et là, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont donc la foi de Jésus, Apocalypse 12, 17, qui arrive ici. Et là, c'est la clé pour tous les fidèles, enfants mon Dieu, quand on dit ici, d'y persévérer, et ça c'est les saints, et bien qui a gardé le commandement bon Dieu, et puis qui nie et témoignage de Jésus, la foi de Jésus. C'est important pour nous conclure, pour nous dire, c'est mon en disant grand conflit cosmique là, c'est la loi de Dieu qui cible Satan et tous les supports de Satan. Et c'est pour ça, l'évangile pour prêcher. Exactement. 3 messages là, c'est là qu'il a travaillé. Donc, bon Dieu choisit un peuple. Et puis, ben, 3 messages là pour parcourir le monde entier, pour toute l'humanité, salve l'enjeu conflit et retourner à la ça veut dire que là, il attend 3 anges. C'est pas 3 anges qui sont dans le ciel. C'est ça? Non, c'est pas 3 anges. Moi-même qui m'a dit, c'est ange. Ange qui a dit, serviteur. Messager. Serviteur, messager. Le fait qu'il y a volé, c'est puis rapidité à la message là pour englober le monde entier. Et comme un ange, normalement, c'est un être qui sait. Maintenant, l'église adventiste du 7e jour recevra 3 messages là. Maintenant, et on dit dans 3 messages là, il y a tout leur contenu pour être un peuple saint, heureux, fidèle, proclamant ces 3 messages pour avertir l'homme. Adorer le Créateur. Qui bon Dieu bénit nous, en nous prier. Papa Dieu,
nous avons merci pour l'occasion qu'on a nous encore d'ouvrir la Bible, de comprendre parole, de réformer la vie nous. Peut-être au départ, nous tenions en partie de vérité. Mais à présent, on a dit oui, c'est toute la vérité, y compris l'observation du sabbat, qui est un jour béni, sanctifié, bon Dieu mettait à part, bas peuple. Il dit comme ça, que personne pas comprendre venir trop tard. Mais il n'y a un sabbat réservé, bah peuple bon Dieu. Bon Dieu, quittez-nous, quittez le Saint-Esprit, touchez chez nous, ouvrez l'esprit nous, pour nous comprendre le moment arrivé, pour nous passer à une vitesse supérieure, pour nous dire c'est bon Dieu seul, nous qu'a adoré, y compris commandement bon Dieu, puisque Jésus sauve nous, automatiquement qu'il met en identité nous, eh bien, force, courage pour nous observer loi là. C'est pas loi qui a sauvé nous, mais c'est Jésus qui sauve nous. Et là, Jésus sauve nous, faut que nous vivions en monde qui sauve. Bah nous force, bah nous courage, c'est prier moi en nom de Jésus. Amen. Amen. Yes.